course, Captain speaking. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants. Indépendants, indépendants, vous avez bien entendu, les surveillants indépendants. Indépendant, ça veut dire indépendant de tout parti, de toute structure. C'est ça, les médias indépendants. Où est-on? Eh bien, on est Espagne, por favor. Oui, oui, oui. Si il y a, vous n'avez pas la grève générale, j'en reparlerai très brièvement, parce que ça vaut pas la peine de parler beaucoup du mot grève. Par contre, le boycott, ça c'est autre chose. Hein, boycott de toutes les grosses sociétés, les supermarchés, tout en France qui ne paye pas d'impôts, on est entièrement d'accord là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Alors tous ceux de Toulouse, de Perpignan, de Carcassonne et de partout, et puis toute l'Aquitaine, mais allez donc faire vos courses en Espagne, hein. Comme ça vous boycottez la France, hein, tout le système français, et de plus en Espagne, hein, ici là par exemple, nous sommes à Puigcerdà. Ah, il paraît qu'il faut prononcer Puigcerdà, je sais pas, bon. Oui, Puigcerdà. Eh bien, mais le gasoil que j'ai pris là, à la station juste là, 1,14 € le gasoil. La même chose qu'en Andorre. Alors, voilà, c'est tout, Toulousain. Eh bien, vous allez faire vos courses en Andorre. Et puis la différence du prix du carburant, ça vous paye la balade. Voilà. Donc, c'est une des méthodes employées là. Oui, jaune. Ben oui, jaune. C'est en soutien. C'est moral, c'est physique, c'est avec beaucoup plus d'autres choses. C'est un soutien avec quelque chose dont je vais changer le nom sur ma chaîne. J'ai pu utiliser le mot gilet jaune, je vais remplacer par deux mots. Un, la famille, puisque ils s'appellent tous la famille maintenant, vous avez vu. Salut la famille, c'est une famille. Hein, peut-être pas encore une famille cosmique, c'est une famille. Et comme ils utilisent aussi maintenant de plus en plus, que ce soit des têtes de ce mouvement, soulèvement pour la liberté, hein, ça bien plus qu'un mouvement, que ce soit les têtes ou tous les bons petits cœurs gentils, tout ça qu'on trouve de partout quand on est avec eux, ben, ils utilisent aussi le mot humain maintenant. Voilà, nous sommes des humains. Je reparlerai donc à propos de Toulouse. Donc moi je vais les appeler la famille humaine. La famille humaine, en opposition à quelque chose que vient de nos familles, puisque nous avons les 300 familles qui dirigent le monde. Hein, vous savez tous ce que ça veut dire maintenant. Et humain, ah ben non, ils ne méritent pas le nom d'humain. Et puis, ils ne sont pas humains. Voilà, alors il va falloir expliquer ça à la famille humaine, que les dirigeants, ceux qui sont tout en haut de l'échelle, ou de la pyramide, vous savez la pyramide de Louvre où l'autre il a fait son signe maçonnique là. Ben oui. Oui, ceux qui sont tout là-haut de la pyramide, eh ben, ils ne sont pas humains. Vous avez raison, la famille humaine, de les regarder et de penser qu'ils ne sont pas humains. Ils sont comme des démons, quoi, on va dire. Bon, alors là maintenant, j'avais commencé une série que j'ai appelée Toulouse 2.2. Bon, alors, c'est la première fois que j'allais dans un acte de la famille humaine. Hein, j'ai été appelé pour y aller pour diverses raisons. Hein, diverses raisons. J'ai été présent sur la manifestation, non pas avec ça, mais avec l'équipement de journalistes, reporters indépendants. Voilà. Alors maintenant, il y a un gros boulot pour expliquer, faire une sorte de rapport sur cet acte 12 à Toulouse.
le 2 février. Eh ben, ça va être long, je peux vous le dire. Bon, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui vont la découvrir. Pourquoi? Parce que, eh bien, pendant l'acte 12 de Toulouse 2.2, j'ai donné à un certain nombre de gens qui sont venus me parler, qui ont donc, on a été attirés mutuellement, on a parlé. J'ai donné à quelques-uns, eh bien, la référence de ma chaîne YouTube. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils viennent sur la chaîne YouTube, Golden Starship Report, et qu'ils y amènent du monde. Il va donc falloir que je fasse des vidéos avec un langage plus facile, plus simple, pour tous ces niveaux. Pardon, niveau, oui c'est le mot. Pour tous ces nouveaux, hein, qu'on espère voir passer dans cette famille humaine, d'un niveau ici, là, et bien oui, au niveau des fleurs, de l'herbe, au niveau de la neige, un niveau au-dessus, et puis après un niveau au-dessus, mais ça se fait tout seul déjà, ne vous inquiétez pas pour ça. Et bien regardez donc les belles montagnes derrière, toutes ces régions de la Cerdagne, et du Cap-Cyr, des Pyrénées-Orientales, magnifique région. On ne voit pas beaucoup de cette couleur comme ça, non, pas ici. Alors nous continuons, donc je vais devoir faire donc un rapport sur ce que j'ai observé, senti, bon, tout le monde peut accepter ce mot, senti, okay, à Toulouse le 2 février. Alors, le premier point, puisque j'ai commencé dans une intro à mettre la petite vide Média pour tous pour montrer un peu ce qui se passe avec la presse libre et les journalistes indépendants. Vous avez vu qu'il y a de grosses attaques en ce moment. Attendez, on vérifie un peu si ça tourne encore là. Oui, c'est bon. Il y a des grosses attaques de tous les côtés, Donc, dans mon récit sur ce niveau-là, je devais retrouver d'autres gens qui sont comme les gens qui regardent ma chaîne, etc. Vous apprendrez à regarder ça, à voir un peu ce que c'est en regardant toutes mes vidéos. J'arrivais pas à les retrouver dans ce... Ben oui, c'est compliqué, hein, dans cette manifestation avec autant de monde, probablement 7000, j'arrivais pas à les retrouver. Donc j'ai traîné un peu pour essayer de les retrouver, ce qui m'a mis en retard d'environ 5 minutes de temps, hein, dans le cortège. Et je suis arrivé donc au moment où Vincent Lapierre, je l'ai trouvé effondré contre la porte d'une église, je ne sais plus laquelle, avec les street medics qui s'occupaient de lui, etc. Et après, il a été mis dans le camion de pompiers. Je lui ai donné mon email avec le nom de ma chaîne, etc. Et bon, voilà. Donc, je me suis trouvé par hasard, là, quand Vincent Lapierre a été attaqué. Alors, il faut bien que je dise un mot là-dessus. Je suis obligé. D'abord parce que je les ai vus, les gaillards. Et plus tard, dans le cours de la journée, j'ai retrouvé quelqu'un qui, comme un garde du corps, une dame, et plusieurs fois nous avons vu des types bizarres qui étaient habillés tout en noir avec le hood là, et qui nous regardaient d'un œil noir également, fixement, hein, comme s'ils nous photographiaient avec leurs yeux. De temps en temps, on tombait sur un comme ça. Alors je suppose que c'est ceux-là qu'on appelle les Black Blocs. Waouh. Oui, alors, bon. Moi, ça fait lurette que je n'entends plus ces mots-là, parce que ça ne veut plus rien dire du tout. Les militants d'un parti, de ceci, de cela, les syndicats, j'en parlerai un peu si vous voulez, hein, pour tous ceux qui arrivent là. Mais enfin, même en supposant qu'ils aient des raisons majeures, pas dans un pays soi-disant liberté, pas dans une démocratie. On peut avoir des raisons majeures quand on est la police politique en Chine par exemple, ou dans l'ancienne Union soviétique, ou en Allemagne dans les années 30, quand on poursuivait, eh ben justement,
tous les syndicalistes, les communistes, les gens spirituels, les écrivains, tout quoi, et pour les envoyer en camp de concentration, fabriqués pour les Allemands. 1 million d'Allemands et d'Allemandes ont été envoyés dans ces camps, parce qu'ils faisaient partie de l'opposition, de la résistance. Alors, non, moi je n'accepte pas les raisons, il n'y a aucune raison. Il n'y a absolument aucune justification à venir casser la gueule, pour parler français, à un journaliste indépendant comme Vincent. On se fiche du quart comme du 40 de ce qu'il a pu faire dans le temps. Ça ne veut rien dire du tout. D'abord, ceux qui regardent ma chaîne, vous savez très bien que je dis souvent, ce qui compte, c'est le message, pas le messager. Donc, ce qui est important, c'était le bon travail de journaliste que Vincent Lapierre faisait, et qu'il va continuer à faire, parce qu'ils ne l'ont pas blessé grièvement, heureusement, ça aurait pu. Et puis si j'étais arrivé, moi, juste à l'heure, comme j'étais habillé avec mon harnachement de presse, et puis que j'étais indépendant, ils auraient très bien pu me sauter dessus aussi. Hein, parce que ils sont un peu violents. Hein, ils sont violents, mais ils sont violents. Ah, moi je les excuse pas, non, je ne les excuse pas. Il n'y a aucune raison majeure, politique ou je sais pas quoi, pour agresser des gens comme ça. Il n'y en a pas. D'autant que j'ai parlé avec des CRS après, ça fera partie de mon rapport, et je leur ai demandé, je leur ai dit, bon ben voilà, moi j'ai vu Vincent Lapierre démoli par des Black Blocs Antifa. Vous le connaissez? Ah oui, on le connaît très bien, on les connaît très bien de Toulouse, on les connaît très bien. Ah bon? Et vous faites rien? Ah ben on n'a pas d'ordre à leur sujet. Donc les forces de l'ordre qui sont dépêchées sur les manifestations, les événements, par le préfet, le ministère de l'Intérieur, toutes ces grandes structures-là, ne reçoivent pas d'ordre pour empêcher les Antifa Black Blocs de semer le trouble et de faire déraper les manifestations et puis d'attaquer les gens comme ils ont attaqué Vincent Lapierre. Ah, mais réfléchissez un peu à ça, s'il vous plaît. D'ailleurs, la plupart des gens de la famille humaine ont très bien compris que finalement, ces Antifas là, on les laissait faire pour justement discréditer complètement ce mouvement. Hein. On les laissait faire tous ces dérapages qui ensuite permettaient aux forces de police de venir avec toute l'artillerie. Hein. Vous avez bien compris ça. Alors non, moi je ne soutiendrai pas les Black Blocs, je suis désolé. Là, pas du tout. D'autant que je connais très bien ce système d'idées politiques en tant qu'ancien délégué syndical. Alors on va en reparler. Bon, terminons précisément sur cette affaire des Black Blocs Antifa, parce que ça ne m'amuse pas du tout de perdre mon temps, mon énergie à parler de ces gens-là. Je suis désolé. Tant pis si vous avez des copains qui en êtes, ou s'il y en a qui me regardent. Mais quelque chose ne va pas chez vous les gars. Pourquoi? Comme ça on va terminer vite fait là. Parce que de se proclamer anti-fasciste, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui ne veulent pas de gouvernement fasciste comme les nazis, ou quand il y a eu en Argentine des dictateurs à droite à gauche, style fasciste, hein, qui arrêtent les gens, qui les torturent, qui exécutent les opposants politiques, etc. Bon. Donc ces gens-là sont antifascistes, Antifa, antifascistes. Black Blocs, c'est leur nom médiatique, je crois, ils doivent adorer ça quand on parle de tout le temps. Ils doivent être tout contents, ça c'est nous, voilà. Vous avez vu que ce que vous avez fait, soi-disant attaquer un journaliste, parce que soi-disant dans le temps, il avait été ami avec des gens que vous dites être fascistes, c'est encore à prouver, Le comportement là, de l'attaquer à 10-15, de lui sauter dessus, de lui casser la gueule, de casser la gueule à son caméraman, de faire tomber la caméra d'un journaliste indépendant, liberté de la presse messieurs, liberté de la presse messieurs, vous savez pas ce que c'est, hein? Non, vous savez pas ce que c'est, non? Non, vous savez pas,
Demandez à tout le monde ce que c'est que la liberté de la presse. Eh bien, l'acte que vous avez fait, c'est un comportement fasciste. Alors, des antifascistes qui ont un comportement antifasciste, faut-il en dire plus? J'arrête, je ne dis plus rien sur ces gens-là. D'accord? Je ne veux pas les connaître. Maintenant, attention. Si je reviens, c'est possible, parce que je pense faire une mini-conférence à Toulouse un jour, un vendredi soir. Donc il est possible que samedi, j'aille à nouveau essayer de voir ce qui se passe dans ce mouvement de libération, hein, la vibration de vérité, comme je l'appelle, regardez mes vidéos. Là, j'amènerai des gardes du corps, là. Hein, et ne vous amenez pas, messieurs, parce que là, c'est la plainte pour atteinte à la liberté de la presse, hein, y compris dans une cour européenne. Alors, avec vos beaux sigles, là, hein, soi-disant, toutes les grandes raisons du monde politique de faire ça, ce sera HS. Terminé. Bon, j'ai fini de parler de ces gens-là. Terminé. Ceci m'amène, comme faisant une liaison, un lien, etc., comme on dit chez les journalistes, avec l'affaire syndicale, des syndicats. D'accord. Pourquoi? Parce qu'hier, il y avait la grève générale. Je ne sais pas si continue aujourd'hui. Et bon, voilà, il y avait des syndicats qui étaient là, et voilà, c'est nous que voilà. D'accord, très bien. Alors, on va en parler un tout petit peu, puisque j'ai quand même une expérience dans la matière, mis à part d'être journaliste indépendant depuis bientôt 40 ans maintenant. Pendant 10 ans, juste avant ça, j'étais délégué syndical CFDT, chef de section syndicale CFDT, membre d'union départementale CFDT, du 53, pour ceux qui savent où c'est. Et j'ai des expériences personnelles très approfondies en la matière, avec beaucoup de choses très bien, parce que à l'époque, on luttait contre le nucléaire, contre les dangers de l'informatique, contre les éclairages au néon dans les lieux de travail, et on prônait l'autogestion, c'est-à-dire le droit et un fonctionnement normal pour les peuples, pour les communes, les villages, les régions, etc., les nations, de s'autogérer eux-mêmes. Ce qui ne doit pas être très loin de ce que voudrait la famille humaine, au fait. Et donc j'ai eu des expériences avec une catégorie de syndicalistes qui sont un peu dans ce schéma que j'ai décrit juste avant, là. Un schéma où l'on croit détenir la vérité complète, on croit avoir le système de pensée et de gouvernement, le système politique, c'est celui-là, c'est pas un autre, hein. Et ensuite, ce qui en découle, c'est que eh ben, on veut imposer ça aux autres, hein. Et ou alors on considère les autres comme des rien du tout, car nous avons le vrai système politique, pour ne pas la nommer, la CGT, qui a quasiment bâti une sorte de monopole en faisant croire, c'est quasiment du contrôle mental à mon avis, ouais, c'est de la propagande, faisant croire qu'ils étaient le seul syndicat qui défend les travailleurs. Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, donc je connais très bien ce fonctionnement de pensée. Dans l'acte 12, j'ai rencontré, on rencontre beaucoup de monde, on discute, un militant de la CGT qui m'a donné un papier, je ne sais plus quoi, à qui j'ai parlé, qui m'a dit « Oui, d'accord, mais on est CGT, mais bon, on n'est pas d'accord avec Martinez, hein, là, parce que il est allé faire, je ne sais plus quoi, une démarche, une négociation avec le gouvernement, donc on n'est pas d'accord. Bon, c'est très bien qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec leur hiérarchie, là. Hein. On reparlera de hiérarchie avec la police aussi. Donc, non, moi, je ne suis pas admiratif du tout de voir la CGT avec ses grands drapeaux rouges venir faire croire, ben, c'est nous le vrai syndicat, et voilà, c'est là. Moi, je vois ça comme une récupération du mouvement de la famille humaine, hein, de s'appuyer sur eux pour ben, leur plan à eux, hein, leur programme à eux. Et puis, comme je les connais très bien, je sais très bien comment ça marche, surtout pour enrôler du monde, créer des cotisations, hein, enregistrer des gens
qui vont devenir des syndicats à la CGT, syndicalistes à CGT. Voilà, c'est ça que je vois moi. Alors la famille humaine, moi je pense que vous n'avez pas besoin des syndicats, d'ailleurs vous l'avez dit, que vous ne voulez pas aucune structure politique, aucun syndicat, rien du tout. Bah ça tombe bien, hein, moi aussi, je ne veux pas sur cette planète de structures politiques, syndicales, d'organisation de structures, d'organisations religieuses, tout ce qui crée un intermédiaire entre les humains et un système supérieur, que ce soit Dieu dans un cas, ou que ce soit des dirigeants dans un autre, ou une commission européenne ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de tout ça. Donc la famille humaine, elle a absolument raison de dire on ne veut pas de ça. Alors faites attention. 1. S'il vous plaît, des manifestations, vous avez un service de sécurité maintenant, vous éliminez les black blocs, parce qu'ils viennent créer la violence et le chaos, et après on vous accuse, vous, la famille humaine, d'être des violents. C'est vraiment très pratique comme propagande, hein. Là vous savez très bien que c'est inacceptable, alors vous les virez, s'il vous plaît, hein. Et puis je ne vois aucun intérêt de vous associer avec des syndicats. Qu'il y ait des gens de la famille humaine qui aient une carte syndicale à un syndicat quelconque, c'est très bien, ça n'a rien à voir, ça, c'est dans l'entreprise. Mais quand ils rejoignent ce mouvement de libération, de la fréquence de vérité, comme je l'appelle, eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir le syndicat, et puis de voir les lettres sur des drapeaux ou sur des panneaux. C'est pas besoin, c'est pas besoin. Tous ceux qui sont là-dedans, ils peuvent très bien y aller en tant qu'individus et devenir maintenant des gens de la famille humaine. Voilà ce que je dis. Bon, tout ça, c'était pour tous les nouveaux et pour ceux qui vont arriver sur ma chaîne, pour qu'ils s'habituent petit à petit à ce que je fais et qu'on va essayer ensemble de passer au niveau supérieur. Hein, on va prendre déjà celui tout en bas là, comme j'ai dit là, celui qui est là en bas, et puis passer juste à celui du dessus. Mais ça y est, hein, ils y sont déjà. Ils y sont déjà à celui du dessus. Alors, on va continuer notre petit rapport, vous allez voir. Alors, ici Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains. Je reprends une petite section ici, à l'Espagne, pour conclure un peu sur les premiers niveaux de ma série Toulouse 2.2. Tout à l'heure, précédemment, quand j'ai voulu dire qu'une solution pour le boycott de l'économie en France était de venir faire les courses en Espagne, parce que vous avez ici le carburant quasiment à 30 centimes de moins, déjà et d'une. Je parlais bien entendu de tous ceux qui sont obligés d'aller faire leurs courses au supermarché, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter tout du bio. On reparlera du bio, parce qu'il y a un gros non-sens au niveau du bio, en raison des choses qui tombent du ciel. Tout ce qui tombe du ciel n'est plus béni. On en reparlera. Curieusement, aujourd'hui, eh ben, il n'y a rien du tout qu'il y a dans le ciel. Bon, très bien. Oui, alors bien sûr, hein, je ne parlais pas des petits producteurs, hein, c'est ceux qui peuvent acheter chez les petits producteurs et boycotter les supermarchés en France. Ça va très bien. Hein. Je parlais, si vous êtes vraiment obligé d'acheter un supermarché, parce que c'est quand même moins cher qu'ailleurs, et que vous voulez boycotter les supermarchés qui ne payent pas les taxes en France, eh bien vous allez en Espagne. À vérifier que ici dans la Catalunya, par exemple, les supermarchés payent bien des impôts ou des taxes, ce qui est très possible, parce que moi j'ai remarqué en allant à un grand congrès UFO à Barcelone il y a 2 ans que la Catalunya espagnole était bien plus développée que nous en France. Beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus. Bon, ça c'était un petit point. Puisqu'on est ici en Espagne, je continue. Un petit point. J'avais expliqué dans ma vidéo La vibration de vérité que un certain nombre de journalistes, comme Pierre Jovanovic et d'autres, et moi-même, quand on revenait en France depuis l'étranger, on avait un avion, on avait l'impression de tomber en France dans un trou noir horrible, hein, et où les gens étaient tous malheureux, pas bien du tout, etc.
il est vrai que ici, depuis que je reviens de temps en temps en Espagne, je trouve que l'air est plus léger. On se sent plus léger dans les mocassins, comme diraient mes amis indiens d'Amérique chez qui j'ai vécu. Hein. Ah oui, ça va beaucoup mieux dans les mocassins. Hein. On est léger ici. En France, c'était lourd, lourd, lourd. Et pour les gens, c'est pareil. Ici, les gens étaient souriants, heureux, légers, cool, quoi. Hein. Alors, est-ce que cette impression-là va revenir en France? Nous le verrons, nous le verrons. Bon, alors là, on ne sait pas, par exemple, si c'est un chemtrails, mais on parlera de la question là. Pour ceux qui veulent avoir des réponses rapides, il y en a qui aiment bien aller tout de suite au but, eh bien, mais dans ma chaîne, évidemment, si vous ne savez pas, parmi les 200 vidéos qu'on regardait, je recommande 2 vidéos. Une, la conférence de Claire Sévérac, hein, qui a été assassinée parce qu'elle disait la vérité, tout comme Corinne Gouget, qu'on a balancé sous un train, parce qu'elle dénonçait les additifs alimentaires dans l'alimentation qui rendent les gens comme des zombies. Ou mon copain Jimmy Gueux, qui a été aussi assassiné. Bref, on assassine beaucoup les gens, même en France, il n'y a pas qu'en Amérique. Ceux qui disent la vérité, quick, par un moyen ou par un autre. Alors donc, si vous voulez aller droit au sujet, comprendre ce que font les dirigeants et les grosses corporations et les gros financiers, la conférence de Claire Sévérac. Si vous voulez aller encore un tout petit peu plus loin, rapidement, là, tout de suite, là, boum, eh bien, vous allez voir la vidéo de David Icke, I-C-K-E, que j'ai traduite sur les archons. Alors, archon, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est tout simplement un mot grec, archon, qui signifie les dirigeants. Rulers en anglais. Les dirigeants au plus haut niveau. Au plus haut niveau, attention, comme j'expliquais en haut de la pyramide, là, où l'autre andouille, il a mis les bras en l'air, là. Non, 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 tout à fait, ceux qu'on ne voit jamais, les vrais, ceux qui dirigent les vrais. Alors sur le sujet, eh bien, tous les amis de la famille humaine, là, rendez-vous compte, s'il vous plaît, que ce n'est pas parce que vous allez éliminer quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là, mais ce n'est pas en l'éliminant, le faisant partir, que vous réglez le problème, puisque il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Alors, pour ceux qui ont la mémoire courte, on répétera que le monsieur que vous voyez aujourd'hui comme président de votre pays avait été désigné, choisi dans la réunion des Bilderberg. Oui, vous cherchez sur internet, Bilderberg. Facile, il y a tout. Donc la réunion des Bilderberg de 2014 avait décidé, eh bien, de mettre ce monsieur comme président. Parce que ça, ils le font. C'est pas difficile pour eux de faire, c'est très très facile. De plus, il était clairement statué, dit avant, qu'il faisait bien partie de cette élite des Bilderberg, parce qu'il était à cette réunion de 2014. Hein, et puis il était un agent des Rothschild. Bon, c'est tout. Alors, si vous voulez l'envoyer au diable, c'est le cas de le dire, ces gens-là font partie de l'enfer, ils vont y retourner d'ailleurs, mais un enfer, pas celui des religions, pas ça. Eh bien, mais il ne faut pas en demander un autre. Il ne faut pas accepter qu'il y en a un autre. Il faut un système complètement différent, ce qui sera tout à fait remplacé par les Bilderberg, si ce n'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait, la réunion de 2018 a probablement déjà choisi le suivant, ou la suivante. Voilà, alors comprenez bien qui dirige derrière tout ça, qui tient les ficelles des marionnettes. Ce n'est pas une théorie du complot, pas du tout, c'est la vérité toute vraie. On sait très bien que ça fonctionne comme ça depuis des éons, et probablement depuis l'assassinat du dernier vrai président américain, c'est-à-dire JFK,
puis son frère Bobby. Et en France, on suppose qu'il était le dernier vrai président. Parce que même, écoutez ce que disait sa femme, même Mitterrand disait, oui bon bah j'ai pris un gouvernement mais je ne peux absolument rien faire parce que je ne peux rien faire contre la finance, les banquiers internationaux qui mènent le monde. Je ne peux quasiment pas agir sur aucun niveau à cause de ça. Bon, alors je pense que vous avez compris maintenant que c'est complètement idiot de nommer des gens que vous voulez évacuer parce qu'ils seront remplacés par d'autres pantins. Voilà, c'est tout. Hein, ça c'est un niveau basique là qu'on vous donne. Hein, et il faut vite passer au niveau du dessus. Alors, ceux qui vont voir la vidéo sur les archons, vous allez passer tout de suite à un niveau beaucoup plus au-dessus, je vous le garantis. Sûr. Bon, ben, je vais arrêter un peu ma vidéo là parce que le soleil va s'en aller. C'est un temps magnifique ici, là. Donc dans les Pyrénées des Péaux et de la Cerdagne espagnole. On va continuer après au niveau supérieur, juste au-dessus. Et puis je ferai mon rapport sur Toulouse 2.2, sur l'acte 12 à Toulouse, où je parlerai du ressenti quand on arrive dans la manifestation par rapport, en parallèle, avec cette idée que j'ai expliquée qu'on ne ressent pas la même chose quand on arrive en France, avant dans notre pays, comme si on atterrissait dans quelque chose avec des semelles de scaphandrier ou je sais pas quoi, d'accord? Ah, avant de terminer, ceux d'entre vous qui font partie de la famille, qui vont dans les manifs, une fois que vous aurez un peu regardé ma chaîne, essayez de regarder donc la loi du libre arbitre, j'ai fait une vidéo récente, et où vous allez retrouver ce sigle que je montre là, mais vous le retrouvez dans la vidéo. Ce sigle là, hein, qui est un V avec une barre sur le côté. C'est le signe de la loi du libre arbitre telle qu'elle a été donnée aux Indiens d'Amérique il y a une quinzaine d'années maintenant, lors de cérémonies très poussées. Hein, ce sont des super medicine men, ces gens-là, c'est incroyable, mes femmes. Et ils ont donc eu ce symbole. Alors, regardez bien ce symbole parce que il ressemble à un V. Ben oui, c'est pas un V ça. Oui. Il ressemble au V de la fameuse série Les Visiteurs. Hein, les Visiteurs. Les Visiteurs. Vous vous rappelez, hein, où il y avait un monsieur qui avait survécu les camps de concentration et qui apprenait aux jeunes dans la rue là comment combattre les visiteurs avec une bombe de peinture en faisant un V sur les affiches des visiteurs. Hein, vous savez, nous sommes les amis du jour au max, etc. Eh bien, mais c'est la même chose, ça, c'est le V, c'est le même V. Le même V. Ok, il suffit de rajouter une barre et ça devient la loi du libre arbitre. Ça veut dire que on se réfère, quand on fait ce signe-là, au libre arbitre, à la liberté de décider par soi-même de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire, sans être dirigé par une hiérarchie, qu'elle soit de syndicats ou d'un truc politique d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou d'un roi, ou d'une religion, ou de quoi que ce soit. On décide par soi-même, par son propre libre arbitre. Alors, si certains de la famille veulent dessiner ce sigle, c'est tout, sans rien mettre d'autre, hein. Même pas besoin de marquer libre arbitre. Hein. Eh bien, allez-y. C'est un excellent sigle. Hein. C'est excellent, ça. C'est le V de la vérité et de la victoire, avec en plus la dimension de cette liberté totale de l'être, parce que nous sommes des humains. Des humains. Et ceux qui sont au-dessus ne sont pas des humains. On passera à ce niveau supérieur au-dessus après, hein, dans ma vidéo numéro 2, 3, 4, j'en sais rien, de Toulouse 2.2. Mais pour l'instant, dites-vous bien que ceux qui dirigent au plein niveau, ce ne sont pas des humains. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'empathie, ils ne sont pas fabriqués comme nous. On ne peut pas parler avec eux. C'est complètement idiot d'aller vouloir négocier avec eux, que ce soit comme Martinez ou même le leader de la CFDT en ce moment. Je ne suis pas d'accord du tout avec tous ces gens-là, ou tous ceux qui veulent aller discuter et négocier avec eux. Ça, c'est nul.